guerre en Libye avec ces dernières déclarations de Mouammar Kadhafi il y a quelques minutes à peine à la télévision libyenne. Il prédit, le guide libyen, une longue guerre. Elle sera victorieuse. C'est ce qu'il dit. Tout le peuple porte des armes. Il met en garde Mouammar Kadhafi, sa population. Nous achèverons tout traître ou collaborateur de la coalition. Il met aussi en garde l'Occident. Nous ne vous laisserons pas exploiter notre pétrole. Alors que les autorités françaises, de sources militaires françaises, confirment que les opérations aériennes se poursuivent en ce moment même en Libye. Après les opérations qui ont eu lieu juste à l'aube, nuit très agitée, notamment à Tripoli. Les bombardements se sont accélérés. Principale cible de cette nuit, cette capitale libyenne et notamment la résidence bunker du guide libyen Julien Migaud-Muller. Une pluie de missiles Tomahawk envoyés sur la Libye depuis des navires de guerre et des sous-marins américains. L'opération Aube de l'Odyssée est bel et bien en cours. Cette nuit, 110 missiles de ce type ont été lancés sur des sites de défense anti-aériens, l'une des forces de l'armée libyenne. Une vingtaine de cibles sont atteintes sur la côte. La défense anti-aérienne libyenne n'a pas tardé à se mettre en marche. Toute la nuit, ces bruits incessants ont résonné à Tripoli. Il s'agit du son des canons anti-aériens installés près de la résidence du colonel Kadhafi. Ils entrent en action déchirant le ciel avec ces traînées blanches. Une bataille sur le terrain donc est déjà une bataille en images. Selon la télévision libyenne, toutes ces personnes auraient été blessées et 48 autres auraient perdu la vie lors des bombardements. La télévision d'État déclare également qu'un avion français aurait été abattu, information démentie par l'état-major français. Loin de rendre les armes, le colonel Kadhafi s'est retranché dans son bunker. Dans un message sonore diffusé par la télévision libyenne, il se veut menaçant. La Méditerranée, déclare-t-il, se transformera en champ de bataille. Une question à présent. Comment s'est passée la nuit dans la capitale libyenne, ciblée, on l'a évoqué, par ces frappes aériennes? Le récit de Delphine Minoui, envoyée spéciale du Figaro à Tripoli. Très tôt ce matin, les tirs de missiles ont résonné sur la capitale Tripoli. Ils ont aussitôt été suivis par une réaction venant de l'armée libyenne avec des ripostes anti-aériennes. Donc pour vous donner une idée un peu de ce qu'on a vu dans le ciel, de ce que tous les Tripolitains ont vu, c'est des espèces de feux d'artifice qui ont traversé la nuit avec une résonance permanente. Alors tout de suite, ça a été suivi par des manifestations organisées par le régime, des pro-Kadhafi qui sont sortis dans la rue, qui ont commencé à activer leur klaxon. On a eu droit nous-mêmes, les journalistes étrangers, à un attroupement devant notre hôtel. Donc une façon, encore une fois, pour le pouvoir de jouer la carte de la défiance et de nous faire comprendre qu'ils sont prêts à se défendre jusqu'au bout. Ce matin, Delphine, quelle est la situation à Tripoli? Est-ce que vous avez pu voir, par exemple, des traces de ces bombardements? On dit que la ville a été touchée à la périphérie. Est-ce que le centre de Tripoli est marqué? Le centre de Tripoli n'est pas marqué. Là, je vous parle de la fenêtre de mon hôtel, puisque depuis ce matin, on ne nous laisse pas sortir de notre résidence. Mais en tout cas, je peux constater du mouvement. Il y a des gens dans la rue, il y a des voitures un petit peu partout. Comme vous le disiez, les tirs ont touché la périphérie de Tripoli. Semble-t-il des cibles donc particulières, des cibles militaires, pour affaiblir le système, la grosse machine de Mouammar Kadhafi. Sinon, en ce qui concerne la population, pour l'instant, l'impression qu'on a en général, c'est cette grande confusion, je dirais plutôt, avec d'un côté des pro-Kadhafi qui continuent à faire le jeu de la machine de propagande du régime, et puis de l'autre, des Libyens qui ne cachent pas leur opposition au système, qui ont soutenu les manifestations il y a un mois, mais ces gens-là, pour l'instant, préfèrent se terrer chez eux. Ils préfèrent garder le silence parce qu'ils ne savent pas encore très bien comment le régime va réagir à tout ça. Voilà, et direction tout de suite Toulon, où le porte-avions Charles de Gaulle doit appareiller en début d'après-midi vers 13h. Sandra Boulanger, vous êtes en direct, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV à Toulon. Qu'est-ce qui est prévu exactement pour ce porte-avions ?
bien, vous le disiez, le porte-avions doit partir à 13h. Il est pour l'instant toujours à quai. Ce matin, les familles sont venues accompagner les marins qui s'apprêtent à partir, des familles assez angoissées face à ce départ soudain, même si elles sont habituées à voir partir leurs proches. Alain Juppé l'a répété à de nombreuses reprises, il ne veut pas d'opération terrestre. C'est donc dans les airs que devrait se dérouler toute cette intervention en Libye. Et pour intervenir dans les airs, eh bien, il faut que les avions puissent se ravitailler à proximité. C'est pour cela que le porte-avions Charles de Gaulle est mis à contribution et va s'approcher des côtes libyennes. Il doit donc partir à 13h. Il est à 24 heures des côtes libyennes, mais il ne devrait être opérationnel que dans 36 à 48 heures, le temps de faire arriver les avions sur l'appareil, sur le porte-avions. Une vingtaine d'appareils, principalement des avions de combat, des Rafales et des super étendards. Le temps également de faire des exercices avant de passer véritablement à l'action. Sandra Boulanger à Toulon, donc avec Emmanuel Lissandre. Merci pour toutes ces précisions. Je le rappelle, puisque cela a été confirmé il y a quelques instants à peine, les opérations aériennes des forces françaises continuent ce dimanche. On va traverser la Méditerranée tout de suite pour rejoindre Julia Delage, notre envoyée spéciale à Benghazi. Bonjour Julia, vous étiez à Tobrouk, vous avez pris la direction de Benghazi, vous êtes arrivée sans encombre ce matin. Quelle est la situation sur place ? Bien, écoutez, ici, on a vraiment l'impression d'un calme, peut-être avant la tempête. Ici, tout est calme, alors qu'on avait l'habitude d'entendre de nombreux tirs de joie ici les semaines passées. Aujourd'hui, on a trouvé la vraiment calme, une situation à peu près normale dans la ville, mais quelques personnes que nous avons rencontrées ici nous disent que les bombardements pourraient reprendre, que les forces pro-Kadhafi sont en train de se réorganiser à une quinzaine de kilomètres au sud, et ici tout le monde est très inquiet. Julia, vous étiez à Tobrouk il y a quelques heures, ville aux mains des rebelles. Vous avez fait le trajet de Tobrouk jusqu'à Benghazi. Qu'avez-vous constaté sur le chemin ? Est-ce qu'il y avait des traces de ces frappes ? Un trajet très calme, pas de traces de frappe de la coalition internationale, non. De nombreux checkpoints tenus par les rebelles, des checkpoints assez légers d'ailleurs, quelques hommes en armes, mais pas d'armes lourdes. Ce qui nous a frappé d'ailleurs aussi sur le chemin et en arrivant ici à Benghazi, on n'a pas croisé tous ces pick-up qui avaient été armés de mitrailleuses lourdes et qu'on a notamment vu à Brega ou à Jdabia. Ici, les armes ne sont plus trop visible. Alors on nous dit que en effet les rebelles sont en train eux aussi de se réorganiser pour riposter en cas d'attaque. Voilà, petit problème de son avec Julia Delage que l'on